Des vastes étendues de terre en plein cœur de la savane pour garder les vaches. L'Adamawa est une région camerounaise où l'élevage bovin est la principale activité. Au rythme des saisons, les pasteurs pelles perpétuent une tradition ancestrale, l'élevage des vaches laitières. Pendant que Oumarou Baba, le père de famille, très attaché à son troupeau, se faufile au milieu de ses 30 vaches qui constituent son cheptel pour s'enquérir de leur état de santé, son fils Boubacar, quant à lui, s'apprête à extraire du lait. Fajira tanto min habbi bikkoy may wali fini fajira nay may veti sedda lorander min bira dum kadi wote do hokka litre didi bereta litre didi mi do silmino dow men durobe wod ko ngidmi wiigo en kadi bo mi lordi e dabare wotne nde larani noy ndurdeten noye on baɗoyiten keɓoyen bote ɗuɗɗe ha gaynaka men. Cette pratique est le quotidien des milliers d'éleveurs dans cette région épicentre d'élevage. Dans plusieurs fermes, des éleveurs continuent avec cette ancienne méthode, plus pénible et moins rentable. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Djibrilla, ouvrier de production laitière depuis 2 ans dans cette ferme moderne, s'apprête à traire ses vaches. Ici, cohabitent plusieurs races parmi lesquelles les génisses Montbéliard et les primes Holstein, très élégantes, mais surtout championnes en production laitière. Elles peuvent vivre jusqu'à 20 ans et produire 12 000 litres de lait par an, 10 fois plus que le Goudali qui est la race locale. Avec l'importation des vaches à production laitière très améliorée, en l'occurrence les Montbéliard, la production s'est considérablement améliorée. Et il arrive des fois où ces vaches laitières qui sont importées produisent 20 litres, 25 litres par jour. Et les producteurs se sont organisés pour pouvoir collecter ce lait et pouvoir l'acheminer auprès d'une coopérative qui transforme ce lait et met à la disposition des populations. Pour aller au contact des animaux, il faut se désinfecter les chaussures. Dans ces ranchs, les mesures d'hygiène sont strictes. Pour nettoyer les pieds, il y a d'abord le produit désinfectant. C'est un savon mouchant qui est produit à base de sel d'acide lactique qui nous permet de nettoyer ça. Comme vous voyez, j'applique ça sur tous les 4 crayons. Et après avoir appliqué ça sur tous les 4 crayons, je nettoie ça avec une serviette. Après avoir nettoyé ça avec la serviette, je sèche ça avec le mouchoir. Comme ça, comme vous voyez, je fais sortir le premier jet pour éviter que les micro-organismes qui se sont introduits dans le canal des crayons ne puissent pas affecter le lait. Chaque jour, la traite se fait à l'aube et au crépuscule. Ici, tout est mécanisé ou presque. En utilisant la treilleuse électronique ou manuellement, la quantité du lait à extraire est la même. Moussé et parfumé, l'or blanc d'Adamawa fait la fierté des éleveurs. Nous avons une moyenne de 20 litres de lait par jour, mais il y a des moments de pic que nous atteignons souvent de 30 litres. Des vaches qui produisent de 30 litres quand elles sont en phase de pic de lactation. Nous sommes sûrs de la qualité de lait que nous produisons ici, puisque nous avons tout le matériel. Nous effectuons également le test à l'alcool, donc ce qui nous permet de nous rassurer de la qualité de lait que nous mettons sur le marché. Les veaux, quant à eux, sont cantonnés dans des étables loin de leur maman. Ils attendent patiemment leur part de lait. Tout près des étables de vaches laitières, à perte de vue, les champs fourragers offrent un spectacle luxuriant. Les herbes sont découpées puis conservées pour l'alimentation du bétail. Le lait récolté ici est envoyé dans la principale unité de transformation de la ville. Le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement mènent une expérience particulière pour booster la production du lait à travers le dispositif PCP-ACFA. Le dispositif programme PCP-ACFA est un dispositif de l'État
ce financement C2D qui a mis en place sous le chapeau Minader Minepia pour accompagner de manière globale les producteurs agro-pastoraux. Nous accompagnons dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du lait. Et depuis un certain temps, nous faisons le suivi de nos organisations de producteurs et de manière globale au niveau de l'Adamawa, pour citer cette région, nous accompagnons 236 groupements de producteurs qui font dans la production laitière. Et dans le suivi technique, des producteurs, n'est-ce pas, nous accompagnons à peu près les producteurs laitiers de manière individuelle. Ils sont au nombre de 210 producteurs qui sont suivis de manière régulière en ce qui concerne la production laitière. Nous avons également mis en place un dispositif, ce qu'on appelle l'observatoire des exploitations familiales agro-pastorales au niveau de l'Adamawa. En 2022, nous accompagnons 151 EFA, c'est-à-dire 151 exploitations familiales agro-pastorales qui sont suivies de manière globale. Et cet accompagnement est suivi quelquefois après diagnostic de financement des projets de ces organisations de producteurs. Et en ce qui concerne la filière lait, nous avons financé un bâtiment de production, nous avons financé un bar laitier, nous avons financé 11 aménagements hydrauliques qui concernent directement la filière lait au Cameroun. Et plus principalement dans la Damawa, voilà ce que nous avons financé. Le programme PCP ACFA travaille à promouvoir une production laitière durable et résiliente dans la région Château d'eau du Cameroun. Dans cette ferme située dans la localité de Darang, les recommandations du Conseil en développement des productions laitières ont permis à cet éleveur d'améliorer sa production. Vous avez vu les différents élevages que nous avons visités. C'est un plus dans le système productif laitier au Cameroun. Vous avez vu les élevages constitués exclusivement de Montbéliard, les élevages constitués exclusivement de Holstein et les élevages constitués des races Goudali. L'objectif premier, c'est de permettre à tous ces différents producteurs d'améliorer le système de production afin de maximiser que ce soit la production, que ce soit la productivité de leurs vaches. Le business du lait est désormais florissant. Petit à petit, les éleveurs adoptent des méthodes modernes, plus rentables. Des centres de collecte ont été créés par l'État afin d'aider les éleveurs à acheminer leur lait dans des espaces de vente et des unités de production situées dans de grandes agglomérations, comme ici à Idol, dans le département de la Vina. 2 fois par jour, ces collecteurs passent récupérer du lait. À chaque matin, je me lève, je quitte de la maison, je viens donc faire de pâturage en pâturage pour faire le collecte du lait, pour aller déposer ça là où on vend du lait. Dans le cadre de l'intensification de la production laitière, la lutte contre les vecteurs est un point très important. Nous avons en face de nous l'installation d'un système de lutte antivectorielle. C'est une moustiquaire imprégnée pour bétail à longue durée d'action aussi, et que nous installons pour lutter contre les vecteurs de maladies animales telles que les tiques et les mouches. Ça protège les animaux. Lorsque par exemple un insecte, que ce soit un arthropode de manière générale, insecte ou acarien qui arrive à se coller sur cette moustiquaire que vous voyez, elle va tomber par effet knockdown, tout simplement. Ça permet donc qu'elle n'entre pas dans l'élevage jusqu'à atteindre ces animaux. Malgré la disponibilité en abondance et en qualité de la matière première, le Cameroun transforme très peu du lait. L'essentiel est importé en poudre depuis l'extérieur. Les importations de lait en poudre, c'est 32 milliards de francs CFA chaque année. Et ce n'est pas un petit chiffre. Donc, si on peut de manière substantielle améliorer la production nationale, ça sera une très bonne chose. La consommation nationale de lait par habitant est de 6 kg par habitant par an. Le Cameroun dispose d'à peu près, comme je disais aussi, 2 millions 10 hectares d'espace pastoral. Et c'est que cela peut permettre facilement le développement de l'élevage en général et de la production laitière en particulier. Dans la Damawa surtout, qui a un climat favorable et a une végétation favorable, des populations dynamiques, engagées, qui s'y connaissent
Il faut seulement un accompagnement adéquat pour relever les défis. La plupart des collecteurs laitiers déposent leur lait ici, dans cette usine laiterie installée dans la ville de Ngaoundéré. Walde Kosam Adamawa est devenue la première productrice de yaourt frais dans le nord du Cameroun. Avant d'entamer le processus de transformation, le laboratoire doit s'assurer de la qualité des produits reçus. Et mon rôle consiste à faire les analyses. D'abord, m'assurer sur l'aspect qualité de la matière première, donc faire les différentes analyses qui sont exigées par la réglementation en vigueur, puisque la réglementation est fixée d'abord par le gouvernement. Et puis, il y a les organes qui sont en charge. Par exemple, ici au Cameroun, nous avons l'ANOR. Et pour faire respecter ces différents règlements ou réglementations qui sont exigées par les normes, nous sommes obligés de nous consumer, par exemple, à l'analyse de la matière première, s'assurer sur l'aspect qualité de nos produits qui sont sur le marché. Après la validation, le lait est stocké dans ces citernes, puis acheminé vers la zone de pasteurisation, puis de maturation, qui sont des étapes cruciales pour le processus de transformation. Après la fermentation, il y a un temps de maturation qui dure un maximum 4 heures du temps. Donc si le yaourt atteint la fin de la maturation, nous envoyons directement dans la chambre froide pour stopper la maturation, stopper la fermentation proprement dite. La demande est supérieure à l'offre. Parce que le lait, principalement le yaourt que nous produisons, on le vend principalement ici à Ngaoundéré et ses environs. Bon, c'est vrai que la quantité ne suffit pas, mais on expédie aussi ce lait-là en petite quantité dans les autres régions du Grand Nord, notamment Garoua et Maroua. Actuellement, on a une usine de capacité de réception de 2000 litres par jour. On remercie le chef de l'État ces derniers temps qui vient de nous implanter une autre grande unité de production de 5000 litres par jour. Une extension. Pour le délégué régional de l'élevage, des pêches et d'industrie animale, la production laitière a de l'avenir. L'avenir de la production laitière dans la région de l'Adamawa est prometteur. Pourquoi? Il y a eu des races améliorées qui ont été importés et qui déjà ont donné naissance et qui déjà produisent. Deuxièmement, il y a la technique de l'insémination artificielle qui est maîtrisée. Également, les structures de transformation telles que la mini-laiterie qui avait été mise par le projet Papalais, ensuite maintenant en train d'être augmenté avec le projet Prodel, ça donne quand même à ceux qui produisent un endroit où transformer pour pouvoir commercialiser. Le système de collecte du lait est en train d'être amélioré. Les techniques de culture de fourrage est en train d'être sophistiquées. Donc pour nous, la production dans la région de l'Adamawa a un avenir prometteur. Les laits produits par Walde Kosam Adamawa, nous les retrouvons le lendemain dans leur espace de vente. La vendeuse Aïssatou Abdoulbagui s'est fait un précieux carnet d'adresses qui lui a permis de nouer avec sa clientèle plus que des relations de confiance et d'amitié. Ça, c'est le yaourt Weli. 1 litre, ça coûte 1200. Ça, c'est le fromage. 1 kilo, ça coûte 10 000. Ça, c'est Weli. 330 ml, ça coûte 500. Ça, c'est le beurre de table. Ça coûte 1000 francs. Ça, c'est le yaourt Weli, 250 ml, ça coûte 400 francs. Et les clients sont unanimes. C'est tellement bon. Je viens régulièrement ici pour consommer le lait parce que le lait est bon et je ne trouve pas ailleurs. Des espaces de vente comme celui-là, on en trouve partout dans la région de l'Adamawa. C'est le cas ici dans le Faré Edeo et le Djerem, où on retrouve les bénéficiaires du financement du programme PCP à CFA. Généralement, on utilise le lait de vache. Oui. Quand le lait de vache arrive ici, on essaie un peu on fait la pasteurisation jusqu'à atteindre une température supérieure là où les micro-organismes sont inefficaces. Bon, après la pasteurisation, on passe au refroidissement. Et vous voyez que ici maintenant, c'est devenu lourd. Ici, c'est devenu lourd. Donc, c'est ça
qu'on appelle Kindirmo. Et nous produisons à environ 15 litres par tête. Les éleveurs de l'Adamawa nourrissent leurs vaches avec des pâturages naturels et des plantes médicinales spécifiques, ce qui confère à leur lait un goût unique. L'or blanc de l'Adamawa, comme on l'appelle ici, ne se contente pas d'être délicieux. Il est également reconnu pour sa qualité exceptionnelle et continue d'écouler, portant avec lui la promesse d'une meilleure qualité de vie pour les éleveurs et leurs cheptels. Bienvenue dans la région la plus proche du paradis. Sarru ko samga walla hoorema non a wallito lesdima ta jaɓ waɗugo mawnitare daru a huwa sana'ama